Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Laure. Depuis peu de temps, nous partageons sur les fruits de l'esprit. Le petit partage que Dieu nous a mis à cœur, c'est quelque chose que Dieu nous a fait comprendre. Alors nous ne pouvons pas les garder pour nous-mêmes. Voilà pourquoi Dieu nous a dit de partager cela avec le peuple de Dieu. Nous sommes dans les livres des Galates 5, 22 à 23. C'est un passage que beaucoup de gens, comme je l'ai dit l'autre fois, beaucoup de gens connaissent ça. Et il y a même de ceux-là qui les récitent. Donc, le problème, c'est qu'avec le fruit de l'esprit, l'apôtre Paul les conjugue au singulier. Mais dans notre entendement, nous comprenons comme s'il y avait plusieurs fruits de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, ce n'est qu'un seul. Ce n'est qu'un seul fruit. Ce n'est qu'un seul fruit réparti en 9 petits morceaux. Il n'y a pas 9 fruits. Parce que quand nous disons que c'est 9 fruits, le 9 fruits de l'esprit, c'est-à-dire que nous sommes en train de fausser. Et certains prennent ça comme si c'était des dons. Alors, quand vous prenez le fruit de l'esprit comme si c'était un don, du coup, vous écartez de la voie de Dieu. Vous vous écartez. Comment vous vous écartez? Parce que les dons, ce n'est pas tout le monde qui possède les dons. Les dons, il y a de ceux-là qui ont les dons de ceci, les dons de cela. Or, le fruit de l'esprit, chaque chrétien devrait en avoir en soi. Le fruit de l'esprit, c'est un seul, reparti en 9 petits morceaux. Ces 9 petits morceaux, chaque chrétien devrait en avoir en soi. Quand nous n'avons pas ces 9 petits morceaux en nous, c'est là où nous tapons à côté. Nous tapons à côté, je l'ai expliqué hier, que quand nous ne consommons pas ces fruits qui est conjugué au singulier, ce seul fruit, quand nous ne le consommons pas dans sa totalité, l'ennemi, le diable, je vais encore nous illustrer cela, le diable, regardez là, le diable a aussi son fruit, comme son rôle, c'est d'imiter ce que Christ fait, ce que Christ est. L'ennemi connaissant cela, lui, il introduit dans le cœur des enfants de Dieu son fruit à lui. Parce que vous laissez de l'espace. Vous considérez comme si le fruit de l'esprit était plusieurs. Et que était, ou encore c'était des dons. Et que certains pouvaient avoir la joie. Certains pouvaient partager la paix. Certains pouvaient partager la bonté. Et même si je ne partageais pas la longanimité, j'ai déjà la joie, j'ai la tempérance. Or, nous sommes en train de fausser. Nous sommes en train de fausser, de taper à côté. Le fruit de l'esprit, c'est un seul reparti en 9 petits morceaux. Nous devrions consommer tous les 9 petits morceaux. C'est ça qui fait que Christ soit en totalité en nous. Quand nous ne comprenons pas cela, nous sommes en train de taper à côté et l'ennemi profite de notre ignorance. Il est en train de profiter de notre ignorance, de notre manque de connaissances. Et du coup, il est en train de planter ces graines en nous. Quand il plante ces graines en nous, du coup, comme je l'ai dit hier, vous verrez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne pardonnent pas aux autres, qui sont rancuniers. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de compassion envers les autres, les humains. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi a pu planter son fruit en eux. L'ennemi a pu mettre quelque chose en eux qu'ils ignorent. Je l'ai dit encore que le fruit de l'esprit, le fruit de Jésus-Christ, qui est même Jésus-Christ lui-même, le fruit de l'esprit, quand nous les consommons, nous sommes conscients. Nous sommes conscients parce que Jésus-Christ ne vient pas des forces dans une vie. Jésus-Christ ne vient pas des forces dans ta vie. Il ne vient pas par violence. Par contre, l'ennemi, quand il vient dans une vie, quand il vient dans ta vie, il vient avec beaucoup de brutalité. Quand tu es ignorant, tu ne sais rien, du coup, en toi, tu seras rempli de rancœur, tu seras rempli de tous ces petits morceaux parce qu'il te manque, parce que toi, tu considérais les fruits de l'esprit comme si c'était des dons, comme si tu pouvais avoir certaines parties et laisser d'autres, comme tu as déjà la joie, tu dispenses déjà la joie aux gens, la paix, tu dispenses de l'amour aux gens et que les autres là
était sans importance. Et pourtant, chaque chrétien devrait avoir tout ça en soi. Quand nous avons tout ça en nous, c'est là que l'ennemi n'a pas de place pour planter ses morceaux en nous. Il n'a pas de place pour planter son fruit, pour nous faire croquer son fruit de force. Il n'a plus de place. Alors, que ce petit partage, que ce fruit de l'esprit vraiment soit les partages de votre vie. Comprenez ça, je vous en prie, au nom de Jésus-Christ. Comprenez cela, parce que l'ennemi est trop rusé, il est trop malin. Quand nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est là que l'ennemi vient. Il profite de notre ignorance. Il profite quand nous sommes ignorants. Il profite quand nous laissons la porte ouverte. Alors fermons la porte de notre cœur, fermons, que Jésus-Christ soit dans nos pensées, que Jésus-Christ qu'il occupe tout notre cœur, qu'il occupe nos pensées. Si tout ça là c'est rempli, si nous consommons tout ça là, j'insiste sur ça parce que je sais, j'insiste sur ces fruits parce que quand nous les consommons, je vous assure, il n'y aura plus jamais des œuvres de la chair parmi les enfants de Dieu. Les œuvres de la chair ne se produiront plus parmi les enfants de Dieu, mais moins nous les consommons, il y aura toujours les œuvres de la chair parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ma notion de base a commencé par les fruits de l'esprit. C'est là où il y a beaucoup de confusion et beaucoup de choses quand nous n'arrivons pas à comprendre ceci. Il y a beaucoup de mauvaises choses que l'ennemi sème en nous. Et quand nous consommons ces fruits, comme je l'ai dit, nous serons capables, nous ne serons pas comparables aux races des vipères, comme Jean le Baptiste l'a dit, Jean le Baptiseur plutôt, l'a dit dans Luc 3, 7 à 8. Il a comparé ceux qui se disaient enfants de Dieu, il les a comparés aux races de vipères. Pourquoi? Parce qu'il les manquait ces fruits, il les manquait Dieu en eux, il les manquait vraiment la parole de Dieu en eux, les manquait. Voilà pourquoi ils étaient capables de produire les œuvres de la chair, qui les qualifiaient aux races des vipères. Mais toi et moi, nous avions déjà compris, nous avons déjà quelque chose de grand. Jésus-Christ nous a déjà connectés à sa page. Nous sommes déjà à la page de ceci. Alors, n'ignorons pas cela. Je vous prie de faire de partager cela, s'il vous plaît, de les partager à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.